Bonjour, je m'appelle Sébastien et je suis ravi de vous guider dans cette méditation sur le sujet de l'aversion. Cette méditation se déroule en 3 parties. Nous allons commencer par effectuer une méditation sur le souffle. Ensuite, nous aborderons le thème de l'aversion, du rejet, sous le prisme de la pleine conscience. Et enfin, je vous guiderai dans une méditation dédiée à l'aversion et au rejet. Et donc, pour commencer, je vais vous proposer de fermer les yeux, de vous asseoir confortablement et de vous laisser guider dans cette méditation du souffle. Et dans cette méditation du souffle, nous allons parcourir le chemin du souffle. Et si, pendant ce parcours, vous partez dans vos pensées, jugements, ruminations, ou si vous vivez ce qu'on appelle la somnolence, c'est tout à fait normal. Dans ce cas, quand vous vous en apercevez, ramenez votre attention sur la zone du corps que nous serons en train de parcourir. Et nous allons commencer par orienter l'attention sur les points de contact du corps avec le support et le sol. Ensuite, amenez l'attention au bord des narines. Et peut-être ressentir dans cette zone du corps le flux d'air frais qui rentre dans les narines à l'inspiration et le flux d'air tiède qui en ressort lors de la phase d'expiration. Et à chaque inspiration et chaque expiration, de nouvelles sensations apparaissent au bord des narines. La présence se matérialise à travers le ressenti que l'on a au bord des narines. Nous allons maintenant amener l'attention à l'intérieur de la gorge, en notant comment le flux d'air qui rentre dans la gorge à l'inspiration et le flux d'air qui ressort de la gorge à l'expiration influence les sensations dans cette zone du corps.
Et si nous sommes partis dans nos pensées, jugements, ruminations ou somnolence, dans ce cas, avec gentillesse et bienveillance envers nous-mêmes, ramenons l'attention sur la zone du corps sur laquelle nous avons porté notre attention, en l'occurrence la gorge. Et nous allons maintenant amener l'attention au niveau de la poitrine, en notant les sensations et les variations de sensations dans les deux phases de respiration. En notant peut-être l'enflement de la poitrine à l'inspiration et le relâchement de la poitrine lors de la phase d'expiration. Et s'il n'y a pas de sensation particulière, c'est également OK. Et nous restons en lien avec les sensations corporelles au niveau de la poitrine et leurs variations dans les deux phases de respiration. Nous allons maintenant amener l'attention au niveau du ventre, au niveau de l'abdomen, qui, tout comme la poitrine, se gonfle à l'inspiration et se relâche lors de la phase d'expiration. Nous allons maintenant nous relier dans le corps à la zone où nous ressentons le plus les sensations liées à la respiration, l'endroit où les sensations sont fortes, les plus notables, les plus remarquables. Peut-être qu'il s'agit d'une zone que nous venons de parcourir, ou peut-être qu'il s'agit d'un autre endroit dans le corps, où nous ressentons particulièrement les sensations. Prenons quelques instants pour nous relier aux sensations dans cette zone du corps.
Et cette zone, nous allons l'appeler le point d'ancrage. C'est l'endroit dans lequel nous allons pouvoir nous réfugier en cas de tempête intérieure ou extérieure dans nos vies. Cette zone est toujours présente tant que nous respirons. Et nous allons nous relier à cette zone de manière plus fine, en notant si cette zone, le point d'ancrage, a une forme. Et est-ce que sa forme est délimitée par l'amplitude des sensations dans cette même zone? Est-ce que la forme de cette zone varie entre l'inspiration et l'expiration? Et si nous partons dans nos pensées, jugements, ruminations, dans ce cas, avec gentillesse et bienveillance envers nous-mêmes, ramenons notre attention au niveau de notre point d'ancrage. Et si 1000 fois nous partons, 1000 fois nous revenons, avec bienveillance envers nous-mêmes, dans cette zone. Et le positionnement ici est celui du regard curieux et neuf vis-à-vis des sensations et de l'évolution des sensations dans cette zone du corps. Et l'instant présent se matérialise à travers le ressenti des sensations dans cette zone du corps. La respiration est naturelle et relâchée. Nous pouvons agrémenter le lien au point d'ancrage en se reliant également à l'espace qui existe entre l'inspiration et l'expiration, cet espace de neutralité où le temps semble suspendu.
Et vous pouvez progressivement rouvrir les yeux et reprendre un contact visuel avec votre environnement. Regardons maintenant la version du point de vue de la méditation de pleine conscience. En commençant par déjà utiliser la définition du dictionnaire. L'aversion est un sentiment d'antipathie violente, voire de répulsion, ressenti par quelqu'un à l'égard d'une personne ou d'une catégorie de personnes, entraînant la haine ou l'inimité. C'est un phénomène affectif pouvant atteindre tous les degrés, depuis la répugnance physique et instinctive jusqu'à la haine calculée contre quelque chose ou quelqu'un. Nous pourrions aussi ajouter une situation de répulsion vis-à-vis de nous-mêmes, de nos réactions internes, les pensées, les émotions, la douleur, d'une situation en particulier qui peut réactiver un schéma également. Dans tous les cas, l'aversion passe par une réaction émotionnelle interne. D'un point de vue de la pleine conscience, l'aversion est une très grande cause de souffrance, comme le sont l'attachement, le désir et l'ignorance. L'aversion est en effet une très grande cause d'évitement. L'aversion est ce qui nous emmène dans nos pensées, nos rêveries, quand nous ne voulons pas être avec une expérience réelle désagréable. Par exemple, je vais penser à quelque chose d'agréable dans une situation difficile pour moi. L'aversion, c'est les pensées qui vont nous rassurer sur une situation intolérable. Ainsi, vouloir diminuer l'impact émotionnel. Par exemple, il m'a insulté, mais il est fatigué. Pour ne pas... En fait, ce sont des pensées pour ne pas être avec le caractère intolérable de la situation. L'aversion peut aussi activer le mode faire, pour ne pas être avec la difficulté du moment. Par exemple, se replonger dans sa to-do list et aller faire les courses, ou faire autre chose pour ne pas être avec l'aspect souvent émotionnel désagréable. L'aversion, c'est aussi dormir de manière excessive et utiliser le sommeil comme le moyen de ne pas être avec le désagréable ou être avec une difficulté dans nos vies. L'aversion, c'est également aller vers une substance pour calmer les souffrances comme l'alcool, la nourriture ou les drogues. C'est même une des principales sources des addictions avec ou sans substance. Mais pourquoi l'aversion est cause de souffrance ? Parce qu'elle ne fait pas disparaître la réaction interne difficile, l'émotion difficile, et n'arrange pas la situation. Elle renforce même l'émergence de pensées autour de la situation difficile. Elle renforce également l'émotion difficile. Et l'émotion devient souvent plus intense et plus fréquente. Tout ce à quoi nous résistons persiste. Tout ce à quoi tu résistes persiste. Et en fait, à travers l'aversion, on vient renforcer les difficultés émotionnelles. Puisque l'émotion, elle ne cherche qu'une chose, c'est être écouté, entendu, accueilli, même si c'est effectivement difficile d'engager ce positionnement d'accueil et d'accompagnement de l'émotion, mais on sait que l'aversion renforce cette émotion.
la rend de plus en plus difficile. Et quel est le remède à l'aversion ? Le plus gros remède à l'aversion, c'est l'acceptation et l'accompagnement des réactions internes, que sont les pensées, les émotions et les sensations corporelles. Et c'est grâce à la méditation de pleine conscience que nous pouvons développer ces qualités d'accueil vis-à-vis de l'expérience, en commençant par accueillir des sensations corporelles. Ça reste relativement accessible si on n'atteint pas la douleur. Pour développer ensuite un lien avec l'émotion et prendre conscience que l'aversion peut être un objet en elle-même de méditation. Se dire, ah tiens, je suis dans le rejet vis-à-vis de l'expérience, mon expérience interne. Je suis dans le rejet vis-à-vis de l'émotion qui est en train de se jouer en moi. Et ce lien au désagréable permet de rendre le désagréable moins intense dans son accompagnement, moins fréquent. Et comme tout phénomène, le désagréable finit par disparaître. Et en prenant confiance au fait que le désagréable disparaît, on favorise cette posture d'accueil et donc on diminue l'impact difficile que peut avoir l'aversion, le rejet. Et je vais vous proposer maintenant de vous guider dans une méditation dédiée à l'aversion, au rejet. Vous pouvez vous installer en position assise et fermer les yeux en étant dans une position confortable, en étant assis de manière droite et digne. Commençons par orienter l'attention au niveau des points de contact du corps avec le sol et le support sur lequel nous nous trouvons. Et nous allons balayer le corps de bas en haut ou de haut en bas en choisissant de nous relier à une sensation corporelle de notre choix dans l'ensemble du corps. Et une fois que nous sommes en lien avec cette sensation corporelle, nommons dans notre intériorité la zone du corps dont il s'agit. Et essayons d'accompagner l'évolution de la sensation corporelle dans cette zone. L'évolution de l'intensité de la sensation corporelle dans cette zone du corps. Est-ce que cette sensation corporelle est de plus en plus intense, de moins en moins intense,
Ou peut-être est-elle stable, en palier. Et si nous partons dans nos pensées, jugements, ruminations, somnolence, dans ce cas, avec gentillesse et bienveillance envers nous-mêmes, ramenons notre attention sur la zone du corps que nous avons choisie et renouons le contact avec la sensation corporelle. Et nous n'avons pas besoin de nommer la sensation corporelle, mais juste d'être avec et d'accompagner son évolution. Et nous allons maintenant faire le choix de ne plus bouger ne serait-ce que d'1 millimètre dans la posture dans laquelle nous nous trouvons. Nous nous figeons. Et nous allons cette fois nous relier à un inconfort dans le corps. Quelque chose avec laquelle c'est ok de rester avec. Un inconfort ou une gêne dans le corps. Et une fois que nous sommes reliés à cette zone d'inconfort ou de gêne, notons si cette zone a une forme. Est-ce que l'amplitude de cette forme est liée à l'amplitude des sensations ressenties dans cette zone? Et nous allons nous positionner toujours avec un regard curieux vis-à-vis de l'évolution de l'intensité des sensations dans cette zone du corps. Et pour faciliter cet accompagnement, nous pouvons imaginer prendre dans nos bras l'inconfort ou la gêne. En lui disant je suis là pour toi, je suis là pour t'accompagner, comme si c'était un enfant qui venait pleurer dans nos bras, nous pouvons accompagner cet inconfort et cette gêne. Nous pouvons également accompagner l'évolution des sensations dans cette zone à travers la respiration, en inspirant depuis la zone et en expirant vers la zone. Et en expirant, nous pouvons y associer une intention d'amour ou de bienveillance si nous le désirons. Tout en étant curieux de l'évolution de l'intensité des sensations dans cette zone du corps.
Et si nous partons dans nos pensées, jugements, ruminations, somnolence, dans ce cas, revenons de nouveau en lien avec l'intensité des sensations dans cette zone d'inconfort ou de gêne. Nous allons maintenant élargir l'attention à l'ensemble du corps, en notant comment l'environnement influence les sensations au niveau de l'enveloppe corporelle, avec peut-être des zones plus froides que d'autres sur les parties découvertes du corps, par exemple. En notant la posture dans laquelle nous nous trouvons. Et revenons maintenant de nouveau sur la zone où nous avions un inconfort et une gêne, en notant son évolution. Est-elle plus intense que quand nous l'avons quittée, moins intense que quand nous l'avons quittée, ou est-elle au même niveau d'intensité que quand nous l'avons quittée? Est-ce que la gêne, l'inconfort est au même niveau? Et accompagnons l'évolution de cet inconfort. Nous allons maintenant revenir en lien avec les sensations liées à la respiration, au point d'ancrage, jusqu'à temps que la fin de cette méditation soit notifiée par le son du bol. Vous pouvez maintenant rouvrir les yeux et reprendre un contact visuel avec votre environnement. Il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir participé à cette méditation sur le thème de l'aversion. J'ai la joie de vous retrouver dans d'autres méditations à thème que vous pouvez retrouver sur le site internet d'Océan Mindfulness, www.océan-mindfulness.com. Merci et à très bientôt. Au revoir.